Gloire à l'Éternel, notre Dieu, que son nom soit béni, que le nom de l'Éternel soit glorifié. Welcome on the word of God time. Welcome in our service. Bonjour, bonjour, soyez le bienvenu sur la grande famille. Les ondes de God Time. C'est Jennifer Milan qui nous ouvre la soirée ce soir. Nous bénissons l'Éternel pour vous, Maman Jenny. Que Dieu vous bénisse. Maman Mami Samoké depuis l'Angleterre, que Dieu vous bénisse. Papa Denis Tchenkunku, que Dieu vous bénisse. Maman Narsimiala, bonsoir. Maman Jennifer Milan, préparez-vous parce que c'est vous qui allez prier et qui va prier aujourd'hui pour vous, pour nous ce soir. Shalom Maman Anne-Marie Dionnet, que le Seigneur vous bénisse. Maman Paul Johnson, so happy to see you again. Encore une fois, un grand merci. Que Dieu vous bénisse. Qui sont les nôtres ce soir, Seigneur? Ceux qui peuvent partager cette vidéo afin que nous puissions bénéficier tous ensemble de ces moments, ça serait une très très bonne chose. J'aime toujours que tout un chacun de nous se connecte sur son propre téléphone. Quand je vois la grande famille de Maman Paul Johnson, j'aimerais que toute personne puisse avoir son téléphone, se connecter sur son lien. Parce que ici, il peut y avoir un message pour toi. Je ne veux pas que ça vienne via une autre personne. Que Dieu bénisse Zoé Nia, Jennifer Milan, que Dieu vous bénisse. André Aleni, soyez bénis. Maman Bibi Tamboué, soyez bénis. En même temps aussi Julie Kabasele, Maman Julia Kabasele. Soyez bénis, alléluia, que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Une présence prophétique de notre Seigneur est signalée, que toute gloire lui soit rendue, qu'il fasse de nous ce qu'il veut ce soir. Alléluia. Qui sont les nôtres ce soir? Ceux qui peuvent partager cette vidéo, ce serait une très bonne chose. Inviter les autres, passons le meilleur moment dans la présence du Seigneur, ça serait une très très bonne chose. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Je tiens à signaler à une personne qu'aujourd'hui nous sommes à notre 4e jour des jeûnes et prières. Nous avons déclaré 7 jours de jeûnes et prières pour changer le temps, c'est-à-dire changer l'équilibre. Et la question qui nous a été posée de la part du Seigneur n'est que veux-tu que je te fasse ou que puis-je faire pour toi? Voilà. Donc, 4e jour de jeûnes et prières, jour après jour, le Seigneur nous donne la force. Jour après jour, le Seigneur est en train de nous tailler aussi du point de vue la taille. Jour après jour, le Seigneur est en train de nous augmenter aussi du point de vue spiritualité. Et nous bénissons le Seigneur pour cette marque de confiance qu'il a encore avec nous et vis-à-vis de nous. Pouvons-nous partager notre vidéo, s'il vous plaît? Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question qui a été posée et nous l'avions dit que cette question vient comme une aide pour une personne qui ne sait plus quoi faire pendant ce temps ici. Il peut y arriver que vous ayez à prendre les décisions. Parfois vous hésitez, parfois vous ne savez plus par où commencer. Mais ce soir l'Éternel est là pour vous répondre et vous orienter, vous donner les clés par lesquelles ou la clé par laquelle il faut utiliser ou prendre comme directive afin de trouver des solutions nécessaires suite à votre problème. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Que puis-je faire pour toi? Ça, c'est le Seigneur qui posa cette question à un homme de la Bible qu'on a connu comme Bartimée. Nous l'avons parlé, nous avons invoqué la présence de Salomon. C'était de très très bonnes choses. Mais nous ne pouvons pas aller en profondeur de toutes ces choses si nous n'essayons pas d'abord de rassembler tous les nôtres, les invitant à participer avec nous à cette grande soirée et Dieu vous bénira. Que la gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Alléluia. God is wonderful. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Tu es amour, tu es tout pour nous. Pouvons-nous partager notre vidéo s'il vous plaît? Que Dieu bénisse sa servante Malaïka. Alléluia. You worthy to be praised, worthy to be magnified. I wanna worship you, my Lord.
toucher, nous bénir et nous sauver. My soul, bless the Lord. My tongue confess is your Lord. My mouth glorify His name. Holy to be praised. Seigneur, si nous sommes là ce soir, c'est pour te dire un grand merci. Vis tout ce que tu as fait avec nous depuis le commencement de cette semaine. Si pouvons-nous aller encore très loin le commencement de ce mois, avec toi, Seigneur, qui pouvait nous accorder cette grâce. Je viens d'apprendre même qu'il y a un bien-aimé qui était sur le podium. En chantant, il est tombé, puis tu as récupéré son âme. Mais nous qui sommes encore là, Seigneur, avec par ta grâce. Voilà pourquoi l'une des raisons, afin que nous puissions bénir ton Saint-Nom, dire à quelqu'un que Jésus-Christ est amour. Ozali kolon zambe na bomo, mokeli na se na likolo. Tu es le Dieu créateur du ciel et de la terre, souverain sacrificateur. Mon âme te bénit, Jésus, mon âme t'adore. Tu és a palavra da minha vida, a chave que abre a minha porta. Tu es la clé qui ouvre toutes mes portes, qui semblent être fermées par mes ennemis. Mon âme te bénit, Jésus, mon âme t'adore. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous voulons te saluer, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour tes bienfaits. Touche tous les nôtres, Seigneur, au rendez-vous de ce soir. Si nous pouvons nous partager notre vidéo, ce serait une très bonne chose. Quand je réalise tout ce qu'il a fait dans nos vies jusqu'à présent, je ne vois pas ce que nous pouvons lui donner comme un cadeau, si ce n'est que l'expression de nos lèvres venant du cœur sincère. Voilà pourquoi je vais chanter ce cantique et tout simplement, mon Dieu, mon roi, que puis-je te donner? Alléluia. Lui qui envoya les disciples pour aller dire que, allez dans le village qui est devant vous, vous trouverez une ânesse attachée. Détachez là, si une personne vous demande, dites tout simplement que le Seigneur en a besoin. Oh, ce soir, il a besoin de toi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Laisse-moi le louer. Laisse-moi l'adorer. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Jéhovah. Mami kutumabayishi aye kumusa kono kwa chilamponda
Il a envoyé ses disciples en l'air prison. Allez là-dedans, vous trouvez une année attachée. Détachez-les pour moi. Si quelqu'un arrive à demander, dites-le que le Seigneur en a besoin. Entre à Jérusalem sous toute gloire. Aux années, mon Dieu, mon roi, je vais le chanter, mon roi. Aux années, Yahweh Ngana Yembeli Onzembo. Aux années, mon Dieu, mon roi, laisse-moi te chanter. Aux années, Zambé Wani Wakumila Mwana. Étant orphelin, c'est toi qui es devenu père de ma mère. Comment ne pas t'adorer? Tu m'as donné un diplôme dans la souffrance, tu suis à mes larmes. Comment ne pas te donner la gloire et la louange? C'est toi qui mérites l'être suprême de ma vie. C'est toi. Aux années, mon Dieu, mon roi, laisse-moi te chanter. Aux années, mon Dieu, mon roi, laisse-moi te chanter. Aux années, mes amis, laisse-moi les louer. Il y a des moments dans la vie où les gens peuvent vous voir dans des cravates, ils admirent et puis ils glorifient l'Éternel. Mais si on peut rentrer quelques années après, bien-aimé, tu peux t'imaginer que quelqu'un pouvait marcher parfois comme ça, ayant tout simplement qu'une seule chemise sur la terre des vivants. Et les personnes qui pouvaient arriver jusqu'au point de ramasser les fils qui morceaux de pain sur la route. Mais ce Dieu n'a jamais abandonné les siens. Alors j'aimerais te dire qu'il ne perd pas l'espoir. Il est là pour toi et il a une réponse pour toi ce soir. La Bible me dit que jours et nuits, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants jettent leur couronne dans sa présence pour dire qu'il est Dieu. Comment ne pas jeter nos couronnes aussi devant lui pour dire qu'il est Dieu, le Dieu d'Abraham et Tamboué. Alléluia. Et là, je peux voir les écluses des cieux s'ouvrir comme les portes du paradis pour nous faire goûter le parfum qui sort de son trône. Voilà pourquoi nous voulons jeter aussi nos couronnes devant lui pour lui dire: Seigneur, c'est toi qui le mérites. Alléluia. Alléluia.
Amour, Dieu est fidèle, comment ne pas l'adorer, comment ne pas le louer. Imaginez-vous qu'il y a le 24 vieillards et les 4 êtres vivants. Chaque jour, dès le commencement d'une journée, comme aussi le soleil va se coucher, ils n'arrivent pas à rester gardant leur couronne sur leur tête, mais ils se décident pour dire que nous, Seigneur, nous ne méritons pas de garder ces couronnes sur nos têtes. Voilà pourquoi nous voulons les jeter devant toi. Reçois ceci comme étant l'offrande. Car c'est toi qui es digne de louange et d'adoration. Mes bien-aimés, se lever le matin, c'est une grâce que Dieu t'a accordée. Mais maintenant, regarde le parcours de ton jour ou de ta journée. C'est là où tu comprendras réellement que tu as trouvé quelle grâce. Il t'a épargné aux accidents. Il t'a épargné aux attentats. Il a accordé que tu puisses avoir ne fût-ce que de l'eau. Il t'a accordé que tu puisses avoir du pain. Mais parmi nous, il y en avait aussi ceux qui se sont dit non. Malgré que le Seigneur nous a accordé, nous voulons nous priver un peu de ceci aujourd'hui et pendant quelques heures seulement pour penser un peu à notre vie, faire l'équilibre de l'année. Nous voulons comprendre pourquoi les choses n'ont pas pu évoluer de la manière dont nous l'avions souhaité. Nous voulons comprendre quel est le plan que tu as réservé pour nous pour les 6 mois qui viennent. Nous voulons comprendre, Seigneur, quel est le mystère et le ministère caché dans tout un chacun de nous. Nous voulons comprendre un peu qui nous entoure. Nous voulons comprendre l'agenda caché de l'ennemi et nous voulons comprendre aussi ton agenda. Voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous avons choisi ce moment de le passer dans sa présence en se sacrifiant dans les jeûnes et prières. Oui, nous l'avons démontré, nous l'avons déjà dit. La semaine passée, nous avions vu comment est-ce que Dieu pouvait choisir Salomon sur base de ce que Salomon l'avait fait. La servante de Dieu, la prophétesse Magdala, est venue encore nous montrer comment pouvoir chercher l'équilibre, la stabilité, comprendre la volonté de Dieu. Dieu est tellement fidèle, Dieu est tellement amour que
en disant tout simplement, en posant la question tout simplement, que veux-tu que je te fasse? À cet homme qu'on a appelé Bartimée, selon Marc 10, 51, il a commencé par dire, Rabouni, le maître, que je recouvre la vie. Pourquoi seulement la vie? Parce qu'avec la vie, je peux distinguer les couleurs. Avec la vie, je peux voir la porte d'entrée. Avec la vie, je peux faire le nécessaire. Avec la vie, je serai autonome. Ah, j'aimerais que nous puissions lui dire déjà merci pour le premier jour, le deuxième jour, le troisième, aujourd'hui nous sommes au quatrième. Il mérite que notre reconnaissance. Seigneur notre Dieu, nous te disons un grand merci. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, ce n'est pas une récitation que nous voulons réciter devant toi, mais nous réalisons vraiment que tu nous as fait grâce. Il suffit tout simplement d'entendre qu'il y a au milieu de nous des femmes qui sont enceintes avec une grâce. Voilà pourquoi elle peut toucher son ventre et dire, Seigneur, ceci est le fruit de tes entrailles. Parce que si c'était pour le monde, je pouvais déjà perdre ce que je porte comme bonheur. Et pourtant, c'est ma bénédiction. Voilà pourquoi je te dis merci. Être seulement en liberté de l'expression est une grâce. Combien qui sont dans des prisons, combien qui sont dans des hôpitaux. Mais qu'avons-nous fait, qu'avons-nous payé pour rester en liberté? Nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Toi, notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci. Oui, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, dans le livre de Luc 18, 40, que ce jour-là, tu t'arrêtas pour demander qu'on puisse t'amener l'aveugle de Jéricho au nom de Bartimée. Seigneur, voilà pourquoi nous voulons qu'à un moment donné, que tu t'arrêtes un peu dans l'histoire de nos vies. Nous en avons marre. Les avocats n'arrivent plus même à nous défendre. Les voisins ne peuvent plus, Seigneur. Même nos pasteurs, parfois, n'ont pas de solution pour nous. Mais à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous si ce n'est qu'à toi? Voilà pourquoi nous te demandons, arrête-toi un peu, Seigneur. Arrête-toi sur l'arrêt de ma vie. Arrête-toi un peu sur ma porte. Arrête-toi sur la porte de ma soeur, de mon frère. Arrête-toi, Rabouni. Arrête-toi un peu, Seigneur. Regarde un peu notre situation. C'est ainsi que nous venons à toi. Nous nous sacrifions pendant ce temps ici. Ne plus manger en temps réel. Nous nous sacrifions pendant ce temps ici. Ne plus faire ce que nous pouvons faire en toute liberté. Pour tout simplement écouter ce que tu peux nous dire comme orientation, écouter ce que tu peux nous dire comme révélation du temps, écouter ce que tu peux nous révéler comme mystère et choses cachées. C'est toi qui avais dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous annoncerai des choses cachées, des grandes choses même que vous ne savez pas et que vous ne connaissez pas. Oui, Seigneur, nous sommes au point de comprendre qui sont ceux qui nous empêchent de vivre la paix, qui sont à la base d'une malédiction au milieu de nous. Ta servante nous a montré, Seigneur, que Jonas était à la base de la malédiction qui attirait les autres pendant leur voyage. Mais comme étant reconnaissant, il accepta la mort en disant, c'est moi qui vous porte malheur, jetez-moi dans l'eau, afin que vous ayez la paix. Voilà pourquoi, Jésus, nous voulons te demander une grâce. Ce soir, nous voulons nous jeter dans l'eau, cette eau qui est ta parole. Nous voulons être baignés dans ta parole. Nous voulons comprendre le mystère de ta parole. Nous voulons comprendre l'ainsi de l'Éternel. Nous voulons participer, Seigneur, à cette gloire, pour ta seule gloire. Oh Jésus, touche mon cœur, touche mon âme, touche mon esprit. Donne-moi la paix du cœur. Donne ma soeur la paix du cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute gloire, Seigneur, te soit rendue. Tu es tout pour nous. La puissance qui est dans le nom de Jésus, c'est une puissance qui libère. C'est ainsi que tu pouvais dire, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aussi longtemps que tu es la vérité, le chemin et la vie. C'est ainsi qu'on pouvait dire, vous connaîtrez Christ, la vérité, et c'est Christ qui vous affranchira. Et quand toi tu affranchis une personne, c'est pour dire qu'il n'y a plus le prix à payer, parce que tu as déjà payé les rançons. Le sang que tu avais versé pour nous, c'est ce sang qui nous témoigne aujourd'hui que nous sommes libres. Nous voulons, Seigneur, bénéficier de ce sang. Nous voulons bénéficier, Seigneur, de ce moment. Oui, Jésus, oui, les gens pouvaient parler de Salomon, de sa richesse, de l'intelligence, de tout, Seigneur. Mais quand nous regardons comment est-ce qu'il était né, Yahweh, tu n'as pas regardé l'état de sa mère, tu n'as pas regardé l'état de son père, mais ton choix était tombé sur lui.
pour la ramener ou lui ramener, les ramener à te construire un temple. Yahweh, est-ce que tu ne peux pas trouver que nous soyons ton choix, Seigneur? Tu ne veux pas faire que ma sœur soit ton choix, Seigneur. Enfin que jours et nuits, que les gens qui l'entourent voient aussi qu'elle peut aussi sourire, voient aussi qu'elle peut témoigner. Elle entend les témoignages des autres. Quand est-ce qu'elle va te témoigner aussi? Je sais, Seigneur, les jours où tu étais devant la tombe de Lazare, tu avais dit une seule chose. Père, pour moi, je sais que tu m'as toujours exaucé. Mais pour ceux qui m'entourent, pour qu'ils sachent que c'est toi qui m'as envoyé, exauce-moi. Et ce jour-là, Lazare était sorti. Moi, personnellement, Seigneur, je sais que tu exauces les prières. Je suis passé par l'humiliation, tu m'as aujourd'hui honoré. Je suis passé par la rue, tu m'as donné aujourd'hui un toit. Je suis passé par le célibat endurci, tu m'as accordé aujourd'hui une femme. Je suis passé par la stérilité, tu m'as accordé aujourd'hui des enfants. Par la prostitution, tu m'as délivré. Par de vols, par des mensonges, tu m'as délivré. Je crois que tu peux le faire aussi pour mon frère, pour ma soeur. Voilà pourquoi je te demande, Seigneur, si tu peux le faire en ce jour ici, année que ton nom Christ qui sera glorifié, qu'ils oublient le nom d'un prophète, le nom d'une prophétesse, mais qu'ils saisissent ton nom Jésus-Christ de Nazareth comme étant le maître absolu. Seigneur, nous verrons réellement que oui, nous appartenons à un Dieu capable. Oh Seigneur, il suffit de regarder la vie de mes sœurs, des servantes ici présentes. Si tout un chacun de nous pouvait avoir une occasion de nous témoigner seulement sa vie, Papa, nous en resterons des jours et des jours qu'à te témoigner. Parce que de là où tu nous as tirés, beaucoup sont déjà partis. Ceux dont on a mangé avec, on a dormi avec, d'autres sont déjà morts. Mais qui sommes-nous pour être en vie? Si nous ne sommes pas là pour témoigner ta bonté, ta gloire, nous t'en sommes infiniment reconnaissants. Oui, Seigneur, tu avais voulu que Salomon soit la première à te bâtir cette maison avec un cœur. La Bible me dit qu'il avait pris 7 jours pour te bâtir. Voilà pourquoi nous avons pris 7 jours pour rebâtir encore ce corps dont est la représentation de ta maison. Nous ne voulons plus que ton temple soit souillé. Nous ne voulons plus marcher comme des enfants sous l'esclavagisme. Nous voulons à chaque instant que nous levons nos mains. Quand tu regardes nos mains, Seigneur, que tu trouves que nos mains sont propres. Quand tu regardes nos mains, que tu trouves que nos mains sont propres. Quand nous imposons nos mains aux malades, qu'ils soient guéris, pas que tu justifies nos mains. C'est ainsi que, Papa, nous te demandons tout simplement, s'il y a encore des saletés à nous, révèle-nous, Seigneur. Montre-nous ce qui nous assujettissent à l'ennemi. Montre-nous ce qui nous empêche de vivre ta gloire. Nous sommes des hommes capables, des femmes capables de prendre aussi les décisions, de quitter, de tout abandonner rien que pour toi. La preuve en est que ce soir, on allait regarder des programmes de télévision, on allait suivre d'autres programmes, mais nous, on s'est dit non, Christ tout d'abord. Voilà pourquoi Jésus, pas seulement nous et nos enfants, nous voulons te dire Seigneur, merci. Merci pour les choses que tu es en train de réaliser dans nos vies. Tu es en train de préparer ceux qui entrent dans le mariage, ceux qui vont entrer dans le mariage. Tu es en train de préparer ceux qui vont t'accoucher. Tu es en train de préparer ceux qui finissent les études. Tu es en train de préparer l'innovation de beaucoup de choses. Mais quand nous écoutons les témoignages qui nous sont arrivés, les témoignages qu'on a entendus, merci Seigneur. Il n'y a pas très longtemps, tu nous as montré qu'il y avait un enfant qui était mort. Et que cet enfant, quand on l'avait ramené, et qu'on avait prié, cet enfant était revenu à la vie. Mais quand on entend les témoignages, que l'une de nos sœurs, dont on avait prophétisé des jumeaux, elle a eu à voir des jumeaux, à l'hôpital, les docteurs regardent, les diagnostics disent que oui, ce sont des jumeaux. Mais à un moment donné, le docteur commence à dire comme ça que non, il y a un enfant qui est vivant, l'autre ne plus. Quand on a entendu cela, nous avons prié, nous avons pleuré, mais Yahweh, tu nous as montré que cet enfant est revenu à la vie. Quand nous avons proclamé ces choses, elle est rentrée à l'hôpital. Les docteurs ont regardé, ils ont proclamé que oui, tes 2 enfants vivent. Oh Jésus, comment ne pas te dire merci? Comment ne pas te bénir? Quand on voit ce que tu fais, quand on entend ce que tu réalises, parfois cela nous dépasse, Seigneur. Qui sommes-nous pour trouver cette grâce de vivre ce que nous sommes en train de vivre sur la terre des vivants, de dire des choses qui s'accomplissent dans le temps et dans le jour. N'est que toi qui pouvais révéler ces choses. Oh Seigneur, ne manque pas à nous montrer les signes des temps. Ne manque pas, Seigneur. Il y a un peuple qui attend de toi. Ce peuple est fatigué. Ce peuple est assujetti. Ce peuple s'est décidé
pour vivre ta gloire. Voilà pourquoi Jésus, d'autres même, est tout au point d'abandonner la foi, de quitter le christianisme pour embrasser d'autres religions. Mais toi, tu t'es levé pour dire non, ma fille, je suis là pour toi. Aujourd'hui, elle revient à toi avec amour, avec un cœur, mais avec des larmes. Tu es capable d'essuyer ces larmes. Tu es capable de rassurer. Nous te bénissons quand nous entendons qu'il y a les gens qui se sont dit non, j'abandonne le christianisme, je suis dessus par des frères et sœurs. Mais quand ils sont passés sur la famille de God Time, ils s'arrêtent, ils se disent non, je ne vais plus partir. J'ai retrouvé ma famille. Seigneur, qu'avons-nous à te dire? Qu'avons-nous qu'à te dire si ce n'est que t'acclamer? Si ce n'est que te dire merci pour ces choses. Oh, bénis Seigneur. Bénis cette sœur. Bénis cette fille. Bénis cette servante qui nous a témoigné ces choses. Que oui, j'avais abandonné. J'ai commencé même à porter même une voile. Mais j'ai regardé de là où je viens. Dès le jour où je suis tombé sur cette famille. J'ai dit, Christ, je ne vais pas te renier. Je suis rentré à toi. Aujourd'hui, elle a besoin d'une sécurité. Elle a besoin de l'assistance. Elle a besoin d'un soutien. Elle se sent, Seigneur, faible. Mais elle a besoin de toi. Soutiens-la au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu es tout. Tu es amour. Tu es fidèle. Tu es tout, Jésus. La Bible me dit dans le livre de 1 roi 5, 1 roi 3, 5, que ce jour-là, tu te présentas à Salomon dans un songe. C'est là où tu as vu ce qu'il avait fait. Pour lui dire maintenant, Salomon, demande-moi ce que tu veux que je te donne. Yahweh, tu ne peux pas te manifester à ma soeur, même dans une vision, même dans un rêve, pour dire ma fille, aie l'espoir. Mon frère, aie l'espoir. Dieu est capable de tout. Voilà pourquoi je dis, il est capable de faire et d'accomplir tout ce qu'il a dit. Et il le fera. Alléluia. Tu es fidèle. Alléluia. Tu es capable de faire tout ce qu'il dit envers toi. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi en Dieu, c'est lui qui dit, il fera. Oh, 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 Zamba kosala, oya loba kia kosala. Akoko kisa, milaka na ye, epai na yo. Batela konima, haomi akosala, kosala. Alléluia. Il le fera, je peux te le confirmer. Qu'il est fidèle, ce Dieu. Garde seulement la foi en ce Dieu. Il a dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est ton Seigneur qui t'a montré ces choses. C'est lui qui t'a dit ça. Mais j'avais dit ces choses en passant des gens que oui, il est arrivé à ce point parce qu'il a regardé le CV de Salomon. Il a regardé ce que Salomon a pu représenter. Parfois, enfant de Dieu, ça peut tarder que nous ne puissions pas voir la main de Dieu si on n'a pas un CV à lui montrer. On ne peut jamais engager une personne pour travailler ou gagner beaucoup d'argent sans pour autant quand même qu'on lui demande ce qu'il a fait, ce qu'il est capable de faire. Voilà pourquoi je te demande ce soir, tu ne peux pas entrer dans ce programme de jeûnes et prières, dire à ton Dieu, Seigneur, même 3 jours qui restaient, j'ai participé à ces jeûnes et prières. Je me suis sacrifié aussi de 6h à 6h pour seulement la vie de mes enfants. Souviens-toi de mes enfants. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer une chose. Le problème qui était avec Abraham. Abraham n'était pas allé chercher Agar, mais c'était Sarah qui avait conseillé Abraham de prendre Agar. Mais au moment convenable,
Quand Agar était arrivée auprès de donner la naissance d'Ismaël, à un moment donné, la jalousie pouvait entrer dans le cœur de femme. Voilà pourquoi il a conseillé à Abraham pour dire à Abraham, Abraham chasse cette esclave. Il s'est enseveni qu'elle était esclave, tout en oubliant que c'était une esclave. Mais elle avait tout d'abord rendu cette esclave au temps ou au niveau d'être sa rivale, pour dire, va coucher avec mon mari. Comment pouvez-vous prendre une esclave, donner son mari, et après avoir tout commis, tu viens maintenant qu'elle était une esclave. Mais ce que j'aimerais te annoncer, c'est quoi? J'aimerais t'annoncer une chose ce soir. Nous avons toujours vu Agar comme étant une fille, je ne sais pas comment. Mais j'aimerais te présenter une autre Agar aujourd'hui. Agar était une femme qui était soumise. Elle était une femme qui avait du respect pour sa patronne. Voilà pourquoi elle s'humilia jusqu'au point d'accepter l'inacceptable. Mais quand elle était chassée, au moment où elle se retrouva dans le désert avec son enfant, Ismaël, Agar a senti que l'enfant avait soif, mais n'avait plus de l'eau. Mais c'est là où l'Éternel est descendu. Agar pleurait. Agar pouvait avoir l'amertume. C'est ce qui empêchait à Dieu de faire quelque chose. Mais quand Dieu est descendu, Dieu a dit à Agar, Agar, ce n'est pas pour toi. J'ai vu l'enfant. J'ai vu l'enfant. Voilà pourquoi, regarde, il y a de l'eau à côté de toi. Tu ne peux pas dire à l'Éternel, mon cœur est dans l'amertume. Quand je pense à ce que j'avais donné à cet homme comme de l'argent, quand je pense que j'avais donné à cette femme comme de l'argent, comme l'amour, comme confiance, mais là je suis dessus. Mais regarde un peu les enfants, Seigneur. Mes enfants, Seigneur. Mon enfant, Seigneur. Aie compassion de mon enfant. Dieu est sensible. Voilà pourquoi Dieu pouvait prononcer une bénédiction sur Ismaël. Jusqu'aujourd'hui, il a été béni. La sagesse qu'Ismaël a aujourd'hui, nous voyons comment est-ce qu'ils évoluent. Mais parfois, la descendance d'Isaac, nous n'avons pas à saisir les choses de la manière dont Dieu veut nous le montrer. Mais nous voulons ce soir, par le biais de ces temps de prière, que tu puisses comprendre comment tu peux parler à ton Dieu. Comment tu peux manifester quelque chose à ce Dieu pour que Dieu soit touché. Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de 1 roi 3, quand Salomon avait demandé à Dieu, la Bible nous dit dans le verset 11 de ce chapitre que Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu n'as pas demandé ni longue vie pour toi, mais regarde ce que Dieu dira. J'agirai selon ta parole, au verset 12 de ce chapitre. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, en lui accordant ce qu'il n'avait pas demandé, richesse et gloire. Bien-aimé, ce soir, tu ne peux pas dire à Dieu, j'ai besoin vraiment d'avoir un cœur intelligent, de comprendre comment les choses se font. Il y a des gens qui peuvent venir me séduire avec des paroles, je laisse encore mon corps, je retourne encore dans la saleté. Mais jusqu'à ce que je vais tomber malade. Non, je refuse cette maladie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, l'ennemi, il est risé. Il peut venir te combattre même dans ton songe, même dans ta vision. Tu dors comme ça, tu le vois venir avec un seringue, avec un médicament pour te piquer, pour seulement enlever ce qui est à toi. Mais quand le Seigneur est fidèle, il ne te laisse pas dormir comme un chien. Il t'ouvre les yeux pour voir ton ennemi. Voilà pourquoi je dis, c'est Dieu. Qu'avons-nous à lui dire? Qu'avons-nous à lui donner? Il est Dieu, il reste fidèle. Qu'est-ce que tu demandes à ce Dieu? Que veux-tu demander à ce Dieu qui n'est pas possible, qui n'est pas capable de faire? Non, il est un Dieu puissant. C'est ton créateur. Il s'appelle Jéhovah Shammah, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Nissi, Elohim est son nom, El Shaddai, El Elyon. Il est le Dieu très élevé. Bien-aimé, quand tu peux monter dans l'avion, c'est là où tu peux regarder la distance qui sépare l'avion et votre terre. Maintenant, imagine la distance qui est entre l'avion et le royaume de ton Dieu. C'est là où tu comprendras que l'homme n'est que poussière devant ce Dieu. Et la plus grande inquiétude de Dieu en est que ses enfants ne comprennent pas son langage. Amen. La servante de Dieu avait partagé avec nous ces passages que j'aimerais reprendre ce soir. Bien-aimé, dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 6. C'est une question que j'aimerais te poser d'abord. Quelle est ta demande précisément? Alors si nous lisons ces passages bibliques, la Bible nous dit ici, l'apôtre dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre ces passages bibliques.
Que ceci ne vous entraîne pas dans le fainéantisme. Que vous devenez des gens endormis pour dire que Dieu a dit qu'on s'inquiète derrière. Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Dieu veut que vous puissiez comprendre que malgré tout ce que vous pouvez faire, ne soyez pas dans l'inquiétude de savoir que ça ne va pas arriver. Mais soyez rassurés que ceci arrivera de la manière dont vous l'avez demandé. Voilà pourquoi il a dit à Salomon, je le ferai comme tu as demandé. Alléluia. Donne-moi un amen. Amen, Que amen. toutes les gloires soient rendues à l'éternel, mon Dieu, mon roi. Bien-aimé, il y a deux choses que j'aimerais, ou trois choses que j'aimerais que vous puissiez souligner sur ce passage. Alors, on va aller lentement. Si Dieu nous fait grâce, on va continuer avant la fin de cette semaine. La première des choses dans ce passage biblique, il dit quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, il y a là des prières, il y a des supplications et puis il y a des actions de grâce. Mais j'aimerais ce soir que nous puissions parler un peu de la prière. Oh bien-aimé, quand on peut te demander qu'est-ce qu'est la prière, tout un chacun de nous peut avoir sa définition de la prière. Mais écoutez un peu ma définition et la compréhension de la prière. Après avoir tant médité, si on me posait cette question, je dirais, quand nous parlons de la prière, ceci est une façon d'élever son âme, son esprit, son corps, son cœur vers son Créateur Dieu. La prière peut être adressée qu'à Dieu. Mais pour d'autres religions, d'autres personnes, ils peuvent adresser cela à une petite divinité, un petit Dieu en miniature. Donc je dirais que quand nous avons nos cœurs, nos esprits, ainsi que nos âmes mis ensemble pour cet être suprême que j'appelle Dieu, représenté par Jésus-Christ de Nazareth, c'est une façon pour nous de lui exprimer, lui faire comprendre, lui attribuer notre adoration, notre vénération, lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait, lui dire merci pour ce qu'il est capable de faire, être reconnaissant envers cet être suprême, Amen. par des paroles, par des actions de grâce, pour obtenir faveur ou trouver grâce, voire solution à nos problèmes. Bref, je dirais tout simplement que c'est l'expression venant d'un cœur sincère, d'un esprit posé et d'une âme saine, exprimant la reconnaissance vis-à-vis de son Dieu. Alors, on peut se poser la question, comment prier? Parce que tout un chacun de nous peut dire, mais je connais toutes ces choses, et je prie aussi, mais pourquoi je ne vois pas les résultats? Comprenons tout d'abord que la prière est un acte codifié. C'est un codifié, c'est-à-dire avec des codes. La prière peut être accompagnée par des symboles, par des signes. On a vu dans le passé, on pouvait faire un signe avant de dormir, tu fais comme ça. C'est-à-dire que pour toi, tu fais un signe. Tu sais que comme j'ai fait comme ça, j'ai fait la croix. Mais laisse-moi te dire, parfois aussi, ça signifie nord, sud, est, ouest. Mais quand on est confiant, sachant que les signes que j'ai fait là, le monde des ténèbres peut voler aussi ces signes-là, pour dire tout simplement que la croix ou les crucifiés ne sauvent pas. La petite croix de bois là, c'est qu'elle que je parle, ne sauve pas, bien-aimé. Mais on est sauvé par l'expression de notre bouche, en confessant Jésus-Christ comme étant Seigneur, en reconnaissant qu'il a été livré pour nous, qu'il est capable de nous sauver de ce jour de mort, en confessant le sang de Christ, qu'il a été versé pour la rémission de plusieurs, en reconnaissant que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, automatiquement la guérison commence à entrer dans nos vies. Et la délivrance commence à entrer. Parce que nous ne le faisons pas par des signes. J'ai vu des gens avec une petite vierge noire comme ça sur la bois, en train de marcher avec toute la ville. Non, c'est pas ça qui représente ce que nous sommes pour lui. Ceux qui le font peuvent bénéficier aussi de leur grâce. Mais laisse-moi vous dire, la vraie prière est l'expression de ton langage. Que Dieu bénisse la présence de son serviteur, le pasteur Blaise que j'ai béni, sans pourtant oublier mes bien-aimés qui viennent de se connecter, que je ne saurais pas citer leur nom tous. Mon bien-aimé dans le Seigneur, la prière peut se faire d'une manière collective ou individuelle. Donc c'est le moyen par lequel on s'adresse à Dieu ou à une divinité désignée comme étant le médiateur de Dieu ainsi que d'autres unités.
Pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le pont entre Dieu et nous. Mais comment prier pour ne pas chercher de gauche à droite? Christ nous a montré le modèle. Matthieu chapitre 6 verset 9. Il a dit quoi? En priant, dites ceci: Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ça, c'est tout d'abord une chose. Tu veux être exaucé, tu veux être secouru, comprends tout d'abord la puissance qui est dans le nom de Dieu que tu invoques. Amen. Maintenant, si tu peux sanctifier que ce nom, tu as déjà l'avantage de vivre sa grâce. Maintenant, quand tu connais la personne que tu y adresses la prière, tu sais que c'est un Dieu qui est dans le lieu très élevé, très élevé, très élevé. Bien-aimé, tu pourras dire: Seigneur, tellement que tu es très élevé, je ne serais pas arrivé là où tu es avec tous mes péchés, mais qu'il te plaise que ton règne vienne. Yes. Je suis en train de paraphraser cette prière. Que ton règne vienne et que ta volonté, toi Dieu suprême, soit faite sur la terre comme au ciel. Pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Dans ma volonté, je peux souhaiter avoir de l'argent vite, vite, vite pour chercher des voitures de luxe, commencer à quitter l'église, commencer à aller dormir dehors, chercher des raisons. Mais parfois, c'est là où l'ennemi m'entend dans la mort. Dans ma volonté, je peux chercher à avoir un mari qui va me prendre demain, après-demain, il peut m'utiliser pour chercher un couteau pour me tuer par sa jalousie. Dans ma volonté, je peux aller chercher un enfant chez les féticheurs sans pourtant savoir que c'est un démon qu'on va me donner. Dans ma volonté, je peux quitter l'église ou les lieux de ma bénédiction pour me précipiter, aller suivre la foule. Dans ma volonté, je peux attendre que je vois un homme barbu avec une robe blanche pour me dire comme ça: mon fils, tout a été exaucé. Non, mais dans ta volonté. Si cette volonté est accomplie sur la terre, c'est-à-dire que dans le ciel, ça a été déjà accompli. Yes. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand nous prions, sachons tout d'abord ce que nous disons dans la prière. Amen. Dieu sait pourvoir. Il dit quoi? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il est le pourvoyeur de chaque jour. Il sait pourvoir pour toi. Ne vous inquiétez de rien. Il suffit tout simplement de comprendre qu'il peut pourvoir. Là, sois sensible. Parce qu'on peut donner, ou on peut mettre à manger que dans une assiette propre. Voilà pourquoi, quand tu demandes la nourriture, que tu sois capable d'être aussi prêt, de ne pas offenser Dieu. Que tu demandes d'abord pardon. En disant: pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. C'est-à-dire que tu dis: Seigneur, moi-même je suis déjà souillé. Mais je vais bénéficier de ta grâce. Parce que sans cela, je vais mourir. Mais pendant ce temps-là aussi, permets-moi aussi de pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, cette prière, nous la connaissons tous dans le livre de Matthieu 6, 9. Le plus important pour un enfant de Dieu bien-aimé, c'est d'essayer de comprendre un peu les circonstances de prière. Qui peut prier? Et comment prier Dieu? C'est très important. Nous voyons parfois d'autres religions. À la gare, ils se mettent là, ils commencent à prier. Nous voyons d'autres aussi. Ils sont en train de marcher en priant avec leurs histoires. Nous savons comment tout le monde prier. Mais quelle est la volonté de Dieu pour nous qui voulons chercher sa face? Et que Dieu a besoin de voir que nous soyons une grande foule. Nous l'avons dit, la prière, c'est une expression individuelle ou collective. Mais la volonté de Dieu, quand nous lisons un peu dans le livre de Matthieu 18, verset 19, nous pouvons comprendre quelque chose. La Bible dit dans ce passage biblique, je paraphrase: je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon nom qui est dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu a besoin de nous voir tout simplement, pas de multitude. C'est le verset 20 de ce chapitre 18 de Matthieu que nous allons comprendre. Il dit quoi? Car là où il y a 2 ou 3 sont assemblés ou réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc le souci de Dieu, c'est de nous voir, toi et moi, comme on est connectés ce soir, sur base d'un rendez-vous qu'on s'est entendu, on va se voir, on va prier. Et tant conscient que nous avons tout laissé, nous sommes reconnaissants de ce bienfait pour lui prier, intercéder en faveur des autres.
Et laisse-moi vous dire, la prière que nous faisons toujours en se liant ensemble a été toujours exaucée. Amen. Et Dieu nous exauce toujours. Amen. J'aimerais revenir un peu sur quelque chose concernant la prière. C'est vaste, bien aimé, pour commencer à prier de la prière. Yes. Parce qu'il y a la prière de méditation, il y a la prière d'intercession, il y a la prière de combat, il y a la prière d'action de grâce. C'est tellement vaste que je ne saurais pas entrer en tout. Mais l'actualité parfois nous oblige aussi de rentrer sur la page d'actualité, informer à d'autres personnes qui n'ont pas été actualisées. Nous avons vu dernièrement le président de la République démocratique du Congo ce dimanche passé se lever faire une prière. Et cette prière l'a tirée dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7. Celui qui veut prier Dieu bien-aimé doit être d'abord reconnaissant vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce passage biblique? Il dit ceci, 2 Chroniques chapitre 7 à partir du verset 13. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aurait point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer les pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Arrêtons-nous tout d'abord là. Regardez ici, Dieu ne commence pas tout d'abord à attaquer le peuple. Dieu ne commence pas tout d'abord à attaquer tout le monde. Dieu se choisit tout d'abord une nation qu'il va attaquer. C'est comme quand Dieu veut bénir, il choisit d'abord une nation. Il dit, quand je fermerai les ciels, il n'y aura plus de pluie. Bien aimé, il y a des pluies que vous voyez comme étant une pluie, mais ce sont des armes de Dieu. Voilà pourquoi il y a des pluies qui tombent comme ça, mais il y a des morts. Et pourtant, la pluie est censée être une bénédiction. Il y a des pluies, vous voyez que c'est une pluie, mais parfois ce sont des pluies chaudes qui sont en train de faire annuler toutes vos semences, vos cultures. Des pluies qui amènent la sécheresse après. Vous avez semé, mais vous ne récoltez plus. Une nation, vous serez à la souffrance. Jusqu'au point où on va vous compter comme l'Éthiopie des années anciennes. Mais aujourd'hui, quand la grâce est là, regardez l'émergence de l'Éthiopie. Et cette nation comme Congo qui avait tout, aujourd'hui est citée comme étant cette partie d'Afrique. Mais quand cet homme d'État a compris ces choses, en se levant, il a dit, Seigneur, au verset 14 de ces chroniques, 2 Chroniques chapitre, il a dit, comme toi tu avais dit, Seigneur, que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du cieux. Amen. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Bien-aimés, mettons-nous ensemble d'un commun accord. Nous sommes dans les jeûnes de prière de 7 jours. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour. Nous avons compris, nous l'avons indiqué pourquoi nous sommes en ces jeûnes de 7 jours. Nous avons dit que nous sommes au 6e mois. Nous voulons vivre l'équilibre de ce mois ici. Nous voulons vivre l'équilibre de cette année ici. En regardant janvier jusqu'au mois de juin, parfois, nous n'avons pas été stables avec Dieu. Parfois, l'aiguille est en bas. Si Dieu pouvait nous côtés pour nous bénir, parfois, beaucoup d'entre nous échoueront. Mais comme ce n'est pas encore tard, et que nous avons encore 6 mois devant nous, nous pouvons pleurer devant ce Dieu. Nous pouvons chercher sa grâce, sa miséricorde, pour maintenant pencher l'aiguille à notre faveur. Voilà pourquoi ici, il dit, si mon peuple, bien-aimé, tous les habitants que vous voyez sur la terre des vivants, tous ne sont plus peuple de Dieu. Ce sont ces créatures, mais il y en a ceux qui se sont rebellés contre lui. Voilà pourquoi il vient avec précision en disant, si mon peuple, c'est-à-dire qu'il y a un autre peuple qui ne lui appartient pas. Il y a d'autres peuples qui n'appartiennent plus à Dieu. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. La première des choses, c'est l'humiliation. Bien-aimé, j'ai vu l'orgueil dans les oreilles des gens. J'ai vu l'orgueil dans la bouche des hommes. J'ai croisé un bien-aimé qui s'est plaigné d'une situation de son argent qu'il a donné à une personne, que cette personne l'a bouffé. Mais au lieu de s'humilier même à la personne qui t'a demandé une grâce, c'est-à-dire que cette personne voit une personne pour te demander la grâce. Je dis, écoutez, cet homme est au point de vous faire du mal. Cette femme va te faire du mal. Mais là, il m'a appelé pour dire que parce qu'il t'a connu sur le chemin de ma route, il ne veut plus te faire du mal. Il réclame son argent encore dans la paix. Au lieu de me parler avec tout un cœur sincère,
Toi, tu crois peut-être que tu es en train de me cacher ou tu crois t'es vanté auprès de moi. Mais c'est dans les coulisses que tu vas parfois dire ou demander pardon. Mais en demandant pardon, ceci ne veut pas dire comme ça que tu as résolu le problème. Non. Tu n'as pas même demandé pardon, tu lui as laissé un message. Supposons parfois qu'il n'a pas vu ton message, ou il l'a effacé par exemple. Tu n'as pas résolu le problème. Bien-aimé, c'est bien quand quelqu'un vous montre ce qu'il faut faire. Si tu as les problèmes avec ton voisin, qui te dit, frère, arrange ma situation, il t'aime. Il t'aime. Il veut que tu sois conscient. Nos oreilles attendent aussi quand nous passons sur la route. Oui, il y a des exemples qu'on n'est pas allé chercher pour donner comme exemple, mais ça peut nous servir parce que Dieu a dit que le monde vous enseigne. C'est un adage africain dont on dit aux Africains, Tala Simazonga Moto. C'est-à-dire quoi? Regarde derrière, redeviens une personne. Yes, Qui t'a aidé dans le passé que tu es en train de chercher d'humilier aujourd'hui? Humilie-toi, tu seras élevé. L'humilité précède la gloire. Amen, amen, amen. Si t'attends parfois, ça se bloque dans ta vie, peut-être tu as caché beaucoup de choses que tu ne veux pas dire en vérité. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Il y a des gens comme ça qui ont pris l'argent d'autrui pour dire tout simplement que je vais peut-être te rassurer ça. Mais il n'arrive plus à donner ce qu'il a rassuré. Il commence à fuir la personne. La personne fuit ou la personne est partie avec l'amertume. Il est allé parfois te lier. Bien-aimé, on a perdu une personne ici en Europe. On a entendu ce témoignage. C'était un couple qui avait des enfants. L'homme et la femme s'attendaient très bien. Les problèmes de famille sont entrés. L'argent, la femme a regardé du côté du nord où tout était rose. Il a demandé le divorce, ils sont séparés. Cet homme a commencé à souffrir, il a commencé à travailler. Mais quelques années, il ne payait plus l'assurance, il ne payait plus la pension alimentaire. Mais la femme, toujours voulant gagner, il est allé chercher des avocats de gauche à droite. Jusqu'au point que cet homme, on prenait tout son argent. Il a trouvé ça à Gesse, il est allé ouvrir encore une autre banque. Il a caché ne fils que 1000, 2000 euros là-bas pour ne fils qu'acheter quelque chose pour sa mère, une parcelle, quelque chose pour sa famille. Ça fait aussi 20 ans, 30 ans qu'il est en Europe sans faire quelque chose. La souffrance de ne plus voir ses enfants, mais payant toujours les allocations familiales. Cette femme est allée avec les avocats, ils ont allé découvrir là où vous avez mis l'argent. Ils sont allés, ils ont pris seulement que tous les 2000 qui étaient là. La souffrance d'une personne. Tu sais ce qui t'est passé? Cet homme a appelé la fille, a dit, tu vois l'argent que tu as mangé là, c'est celle qui, l'argent que tu as pris là, c'est celle qui va acheter ton cercueil. Dans 3 semaines, tu vas mourir. Il a appelé sa mère en Afrique pour dire, écoute, ta fille m'a fait ceci, j'ai tant souffert, mais j'ai toujours pardonné, mais cette fois-ci, je suis au bout. Vous allez pleurer votre fille dans 3 semaines. Comptez les jours. Et il a commencé à appeler ses amis. Votre cousine, votre soeur, votre ami va mourir dans 3 semaines. 2 semaines après, il a rappelé encore la mère. Ta fille va mourir dans 2 semaines si elle ne donne pas mon argent. Je vais voir tout mon argent. Bien-aimé, la fille faisait toujours comme ça. Je connais mes avocats. Les avocats sont là. Je connais mes droits. Elle connaissait ses droits physiques de l'État européen, mais elle ne connaissait pas les droits de la sorcellerie. Elle ne connaissait pas les droits des mondes des ténèbres sur elle. Comme elle n'avait pas aussi Dieu et qu'elle était une chrétienne moitié-moitié là, ses droits de protection en Christ étaient déjà bannis. Yes. Une semaine, cet homme a appelé sa mère. Ta fille va mourir dans 1 semaine. Bien-aimé, la dernière semaine, elle est descendue en bas. Elle est allée chercher faire des achats. Elle est montée avec les caddies. Quand elle est montée avec les caddies, seulement sur la chaise, quand elle entre dans la maison, les enfants disent, ah maman, comme tu es venue, nous partons. Des grandes filles sont sorties, sont parties. Elle reste avec la petite de 3 ans ou 4 ans. Elle est tombée sur le canapé. Elle est partie. 3 semaines précisément, elle est morte. On l'a enterrée. On l'a enterrée. Regardez la manque d'humilité en voulant trop gagner. Bien-aimé, cette guerre, ça va vous amener jusqu'où? Tu veux être exaucé, apprends à être souple. Yes. Ne regarde plus tes propres intérêts. Regarde parfois les intérêts des autres. Fais passer les intérêts des autres. Les intérêts des enfants, parfois, c'est très important. C'est très important. Parfois, les prières sont bloquées, les choses sont bloquées aussi longtemps que ton cœur est fermé. Il n'y a rien qui peut se passer.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire quoi? Vous connaîtrez Christ et Christ vous rendra libre. Alors comment voulez-vous que Dieu agisse en ta faveur si tu n'as pas compris ce mystère? Il a dit, hein, si mon peuple s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Ça te prend combien de temps pour se détourner seulement de cette route-là qui t'amène sur la route de prostitution? Ça peut te prendre combien de temps de prendre une décision de dire cette fois-ci mon corps devient le temple du Saint-Esprit? Bien-aimé, laisse-moi te dire une seule chose. Jésus-Christ revient bientôt. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort existe, l'enfer existe, ma soeur, mon frère. Ne te trompe pas. C'est Christ qui sauve. Toi, tu crois peut-être jouer avec ta copine en prenant son ami, son mari. Tu crois jouer avec l'autre. Laisse-moi te dire que si tu ne veux pas arrêter, c'est une malédiction qui t'entend. Il y a la mort qui est à la porte. Mais aujourd'hui, Dieu vient t'aviser. Dieu vient te dire, tu ne vas pas mourir. Il t'accorde la dernière chance. Prends la décision de dire à cet homme, à cette femme, écoutez, on attend jouer. J'arrête pour sauver ma vie. Après cette vie, encore une autre vie. Après cette vie, il y a encore une autre vie, bien-aimée. C'est ça Dieu dit, s'il se détourne de ses mauvaises voies. Tu es d'aller voir Dieu des féticheurs, mais retourne-toi. On venait de donner le témoignage de notre bien-aimé. Elle a dit, papa, j'ai commencé à porter déjà même une voile. Parce que j'avais trouvé qu'il n'y avait pas de compassion chez les chrétiens. Je me suis dit, pour l'amour d'une personne, vaut mieux peut-être que j'aille chercher un autre Dieu. Mais quand je passais, heureusement qu'il y a une personne qui avait partagé ces liens-là. Quand je vis ces liens de God Time, je commençais à vous suivre dans les coulisses pendant plus de 3 semaines. J'écoutais vos messages, j'écoutais. Non, je me suis dit non, vaut mieux que je témoigne et que je dise à ce Dieu, je rentre dans ses bras. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer Christ pour ça? Yes, on ne peut pas être des intercesseurs pour cette sœur. Yes. Parce qu'elle est revenue dans sa famille. On ne peut pas montrer l'amour. Les jours qu'elle va accoucher, qu'elle soit surprise de nous voir comme ça, on vient, nous sommes ta famille de God Time. On est venu te déposer une fiche de fleurs. Bien-aimé, il y a des gestes qui comptent beaucoup. Que Dieu bénisse son serviteur, le prophète Damien Chikalo, au milieu de nous. Il y a des gestes qui comptent, mes bien-aimés. Mais parfois, nous les faisons trop tard. Quand la personne n'est plus là, on vient poser des gestes. Aimons-nous vivants, comme disait mon ami Guylain, que j'ai enterré dernièrement, que son âme repose en paix. Aimons-nous vivants, bien-aimés. Nous avons tout le temps. Si nous voulons voir la gloire de notre Dieu, cherchons sa face. Recherchons sa face. Détournons-nous de ces mauvaises voies. Dieu dans le ciel va nous exaucer. Il a dit, je lui pardonnerai son péché. Il est au point de tout effacer, tout pardonner. Regarde cet homme d'État. Il a dit quoi? Éternel notre Dieu, comme étant les garants des institutions de ce pays, comme étant le président, comme tu as dit que toute autorité vient de... Voilà, je reconnais aujourd'hui que ce sol-là a enterré les innocents. Les sangs des innocents étaient tombés, consciemment ou inconsciemment, par les anciens, comme ceux qui viennent de passer. Mais je te demande pardon, j'endosse ceci. Je te demande pardon pour mon peuple. Dites-moi, même si vous êtes méchant comment, croyez-vous vraiment que toutes les prières que vous pouvez faire de contredire cette prière-là va tenir? Une personne qui dédie sa nation tout entière entre les mains de Dieu. Croyez-vous vraiment que Dieu va vous écouter, vous qui avez dédié cette nation aux sciences occultes, à la magie noire, au primacuria, toutes sortes de sciences maléfiques? J'aimerais dire à une personne ce soir, si tu donnes ton cœur à Jésus-Christ, tu es sauvé, ma soeur. Tu es sauvé, mon frère. Amen. Quelles que soient les prières faites par ta famille, quels que soient les liens où ils t'ont lié, quelles que soient les conditions, ils ont dit que tu n'iras jamais de l'avant. Ce soir, au nom de Jésus de Nazareth, il suffit simplement que tu acceptes Christ comme étant ton Seigneur et Sauveur. Tu es sauvé. Amen. Et toutes les malédictions là est tombée, nulle et sans effet. Amen. Il rassure, il dit, après avoir te pardonné, il va guérir ton pays. Amen. Ton Cameroun là est malade. Ton Gabon là est malade. Ton Sénégal là est malade. Même les États-Unis tu vis là. En Europe, n'en parle même plus.
Mais Dieu par toi est capable de sauver cette nation. Voilà pourquoi il compte sur toi. Il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Quand on dit désormais, cela veut dire quoi? À partir de maintenant jusqu'à le futur. À partir de maintenant jusqu'à l'éternité. Voilà l'avantage d'avoir Dieu bien-aimé. L'avantage de savoir prier. Bien-aimé, Dieu est amour. Amen. Quand Dieu s'élève, ses adversaires dispersent. Se dispersent, bien-aimé. Amen. Quand Dieu s'élève, tes ennemis prennent fuite devant lui. Amen. Quand Dieu s'élève, le problème se dissipe comme une fumée légère. Yes. Comme une cire au fond de feu. C'est ainsi que périssent aussi les méchants devant toi et devant ton Dieu. Alors, comme étant injuste, tu finiras par se réjouir dans l'allégresse. Tu finiras par dire Dieu est bon. Amen. Tu pousseras des cris de joie, bien-aimé. Oh, tu chanteras un cantique nouveau. Amen. Tu vas célébrer le nom de ce Dieu. Yes. À une seule condition, Amen. que Dieu s'élève. Ce soir, tu ne peux pas élever Dieu. Tu ne peux pas vraiment élever Dieu dans la prière de ce soir. Tu lui dis, Seigneur, Télémananu Yahweh Téléma. Lève-toi, Seigneur. Levante ta main aux Jésus. Lord, stand up, my Lord. Wabishima anjukwimana kulu nzambi ya chendelela. Shimama baba, shimama. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Elohim, dans mon problème. Tu ne peux pas élever ce Dieu pour tes enfants ce soir. Oh, Jésus, Tu ne peux pas élever ce Dieu pour ton mari. Tu ne peux pas élever ce Dieu pour ton père. lève-toi. Tu ne peux pas élever ce Dieu pour ta mère. Lève-toi. Oh, lève-toi, ma soeur. Lève-toi. Lève-toi, mon frère. Ce Dieu est capable, bien-aimé. Toute personne qui élève Dieu voit le miracle de ce Dieu. Toute personne qui élève ce Dieu voit le miracle de ce Dieu. Souvenez-vous, bien-aimé, Salomon a touché le cœur de Dieu. Et Dieu avait entendu. Oui. Amen. Samson avait crié à Dieu. Dieu s'éleva. Josué avait crié à Dieu. Dieu s'éleva. Amen. Est-ce que tu es prêt pour que nous puissions élever ce Dieu ce soir? Seigneur, lève-toi dans ma vie, Jésus. Tu peux lui dire, Seigneur, j'aimerais que tu te lèves, Seigneur. Dans le problème de ce mariage, j'aimerais avoir la paix, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Cet homme qui rentre toujours à minuit, cet homme qui rentre toujours après 3 jours, cet homme qui me donne pas d'assurance. Jésus, que la terre s'ouvre, engloutisse cet esprit d'envoûtement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la terre s'ouvre, Seigneur, engloutit cet esprit de sa famille qui l'amène toujours à maïr quand il n'y a pas même de faute. Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans la vie de cette femme. Elle est devenue impolie. Elle est devenue sans respect. Elle est devenue insolente. Touche son cœur. Je suis ton serviteur. Je suis ta servante. Manifeste ta gloire. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans cette église où les membres de cette église ne veulent pas se repentir. Ils sont dans la sorcellerie. Ils ne veulent pas se repentir. Manifeste-toi, Seigneur. Que ton feu descende. Calcine leurs œuvres. Lève-toi, Seigneur, dans ces quartiers où tu m'as établi comme étant prophète. Les dieux de cette ville me combattent jours et nuits. Lève-toi, qu'ils sachent que je suis ton serviteur. Lève-toi, Seigneur, dans ma famille. Qu'ils sachent que je suis ton oint. Qu'ils sachent que je suis ton mis à part. Lève-toi, Seigneur. Combat pour mes frères et sœurs. La division qui nous divise ne vient pas de toi, Jésus. Combat, Seigneur, pour mes enfants. Je ne veux pas qu'ils soient séparés. Je ne veux pas qu'ils soient divisés. Lève-toi, Seigneur. Que l'homme fort du côté de mon Père tombe. La femme forte tombe. Mais que toi, Christ, tu reprennes ta place. Que tu sois le roi de ma maison, de ma famille, de mon église, de mon ministère, de mon travail. Lève-toi, Jésus. Je vais t'élever, Seigneur, ce soir. Lève-toi pendant tous ces problèmes, Seigneur, qui m'attirent toujours les larmes. Ah, Jésus. Je suis fatigué. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, l'avocat des avocats. Défends ma situation. Récupère mon dossier, Seigneur. Le dossier de ma soeur.
J'ai appris que tu as disparu même les lettres des problèmes des autres dans le niveau de banque centrale. Pourquoi pas à moi tu peux me faire un miracle? Accorde-moi une grâce. Lève-toi dans mes finances. J'ai de grands projets pour toi que tu les connais bien, Seigneur. Ouvre mon ciel, les éclats des cieux s'ouvrent. Oh Jésus, j'aimerais te célébrer devant mes frères et sœurs. J'aimerais témoigner ce que tu as fait avec moi pendant 49 ans. Donne-moi cette opportunité de dire à une personne que tu es réel. Lève-toi, Seigneur, ouvre les portes qui semblent être fermées pour que je te témoigne devant mes frères et sœurs. Lève-toi, Jésus, dans la famille de Gold Time. Lève-toi dans la vie de Julie Kabasele. Lève-toi dans la vie d'André Aleni. Lève-toi dans la vie, Seigneur, de Lisette Mouma. Lève-toi de Mage. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Lève-toi dans la vie de Mia, dans la vie de... Lève-toi, Jésus. Nous aimerons vers ta gloire. Nous aimerons voir ta gloire. Manifeste-toi dans la vie de Rosa Chanel. Lève-toi, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Lève-toi dans la vie de Nono Mosheni. Lève-toi dans la vie de Ozwa. Lève-toi dans la vie de Daniela Musmita. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Seigneur, dans la vie de Bezo. Lève-toi, Elohim, dans la vie de Nadishou, dans la vie de Colette, dans la vie de prophète Damien, dans la vie d'évangéliste Etonella, dans la vie de Paul Johnson, dans la vie de ses enfants. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi dans la vie de patience. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Elohim. Nous voulons témoigner ta gloire. Lève-toi, Seigneur. Ces combats nous dépassent, mais nous voulons témoigner que tu es Dieu. Agis à notre faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi pour la RDC. Lève-toi pour le Cameroun. Lève-toi pour le Gabon. Lève-toi pour le Sénégal. Lève-toi pour l'Afrique, Seigneur. Le temps est venu et que ce continent soit reconnaissant que c'est toi le Dieu de ce continent. Que tout ce qui était comme des faux dieux soit anéanti et que toi tu retrouves ta place, Jésus. Nous avons besoin de toi. Lève-toi pour la vie de Bibi Tambwe, Seigneur. Lève-toi pour la vie de Kalengandai. Lève-toi, Seigneur, pour la vie de Rebecca Moulamba. Lève-toi pour la vie de Simon Dai. Lève-toi pour la vie de Poisson et famille. Lève-toi pour la vie de Tchinkunku. Lève-toi pour la vie de Meba. Dans la vie de Pierrette Mungunza. Lève-toi. Lève-toi dans la vie de Tina. Dans la vie de José. Lève-toi, Seigneur. Dans la vie d'Alain. Lève-toi dans la vie de Papi Pablo. Lève-toi dans la vie de Kalou. Dans la vie, Seigneur, de Youyou. Lève-toi dans la vie de Noko Guilin. Lève-toi. Lève-toi dans la vie de Timona. Lève-toi. Lève-toi, Jésus, dans la vie de Maman Anne-Marie John. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, souviens-toi de Jeanne Bola. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Seigneur. Nous voulons te voir toucher. Nous voulons te voir guérir. Nous voulons te voir bénir. Nous voulons te voir agissant au milieu de nous. Essuie nos larmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que tous les saints disent Amen. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus ce soir? Yes, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Il t'a posé la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Oui, la question qui a été posée par Bartimée. Bartimée savait qu'il avait besoin de voir. Amen. Même Christ savait que Bartimée était dans le besoin de voir. Mais en lui posant cette question, il voulait avoir une confirmation, bien-aimée. Tu as déjà vu les policiers qui t'arrêtent et qui te demandent des documents, tu lui donnes les documents, il te pose encore comment tu t'appelles. Et pourtant, il a les documents que tu lui as donnés. Parce que si ce n'est pas tes documents, tu vas commencer à tâtonner. Tu peux oublier même les noms. C'est ainsi qu'il y a des gens qui peuvent voler aussi ta bénédiction. S'il peut arriver à prendre ton corps pour aller les utiliser dans le monde des ténèbres, si tu n'as pas Dieu, ainsi qu'ils peuvent aussi voler ta bénédiction. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu au milieu de nous ce soir, c'est fini ces choses au nom de Jésus de Nazareth. Toute personne qui va tenter de toucher ton corps dans le monde spirituel pour des fins maléfiques, qu'il puisse avoir le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Que tes enfants deviennent des flammes de feu. Que tes biens soient des biens de feu. Au nom de Jésus. Que ta bouche crache le feu. Yes, amen. Au nom de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, le Dieu de Narsimiala. Lève-toi. Lève-toi, le Dieu de Sylvain Goy. Le Dieu de Patricia Moi dit lève-toi. Bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Au Nazareth. nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la gloire soit rendue à l'éternel notre Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, je tiens à dire à une personne que nous sommes de la famille de God Time. Nous sommes en train de passer 7 jours de jeûne et prière. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour. Bien-aimés, nous avons eu beaucoup de témoignages pendant ces 4 jours. Dieu a ressuscité des morts pendant ces 4 jours. Dieu a accordé la vie à une personne qui était déjà loin d'elle. Dieu a ouvert de portes. Dieu est en train de toucher, est en train de bénir. Voilà pourquoi il est nécessaire que nous puissions comprendre que nous avons un Dieu qui est fidèle. Ah, bien-aimé, j'aimerais que tu puisses même tourner cette fois, dire tout simplement que tout est tombé. Mire de Jéricho était tombé cette fois. Ah, que tout tombe, que ça tombe, que ça tombe au nom de Jésus, que ça tombe au nom de Jésus 3 fois, que ça tombe au nom de Jésus 4 fois, que ça tombe au nom de Jésus de Nazareth 5 fois, que ça tombe au nom de Jésus de Nazareth 6 fois, que ça tombe au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Soyez bénis et soyez prospères. N'oubliez pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, d'envoyer ne fût-ce que vos sujets de prières intimes, d'appeler pour témoigner, c'est Dieu. Regardez votre témoignage, comment ceci nous a édifiés. Sans votre témoignage, on ne peut pas savoir. Quand on parle des choses, parfois ce sont des mystères. Mais quand nous entendons comme ça que Dieu nous a montré, par exemple, qu'il y a un bébé qui était mort, il est revenu à la vie. Et nous entendons que là, il y avait un bébé qui était mort, qui est revenu à la vie. Un bébé qui était mort dans le ventre. Dans le ventre, bien-aimé. Dieu, non. Chez nous, on dit Nzambe Wabishima. Mukalengo Wabishima. Mukalengo Tukwejingani Yepowa. Que pouvons-nous te donner? Alléluia. Be blessed, Lord. Be blessed. Be blessed, Lord. Glory belongs to you, Jesus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. We say the always the God time is a good time. You choose your family, you choose your way. You can choose your friend, you can choose anyone, but you cannot choose your family. Only God can put inside one family. Tu peux choisir les amis, tu peux choisir les collègues, mais on ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui choisit une personne et une famille. Comme il t'a choisi d'être dans cette famille, que personne ne vienne te faire quitter de cette famille. Amen. Car ta bénédiction, comme ma bénédiction, dépend de cette famille. Mais tu as le droit d'adopter une personne dans ta famille. Voilà pourquoi invite quelqu'un d'autre. Partage ces moments, cette vidéo avec les autres. Dieu vous bénira. Le vendredi, nous avons une nuit prophétique. Parce que notre jeûne, c'est juste le dimanche. Mais ce vendredi, nous aurons, par la grâce du Seigneur, une nuit prophétique. Voilà pourquoi, de près ou de loin, n'hésitez pas de venir passer cette nuit-là avec nous. Ça sera une nuit de grâce, de miracle, une nuit de prière, de délivrance. Ce n'est pas seulement que ce vendredi-là qui peut être prophétique, mais jour après jour pour nous, c'est prophétique. Mais par rapport à ce qu'il va faire, nous savons que ce serait encore au-delà de ça. Voilà pourquoi n'hésitez pas. Après 7 jours de prière, il y a quelque chose qui va se passer, ma sœur Marlene. Garde la foi. Si Dieu est fidèle, il le fera. Rendez-vous ce demain à 6 h du matin par sa grâce. Et n'oublie pas que demain c'est notre 5e jour. C'est Dieu est amour et fidèle. Quand je parle de ce vendredi, c'est demain soir, si je ne me trompe pas. Oui, demain soir, nous aurons une nuit de prière à l'église Vie Nouvelle. Alors n'hésitez pas. Que Dieu vous bénisse. We say always, the good time is a good time. Ça a été un grand plaisir de vous servir. Que Dieu vous bénisse. Que la paix du Seigneur soit chez vous. Méditez sur ce livre
que nous avons cité ici, le livre surtout le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 6. Et n'oublie pas aussi surtout de méditer sur le livre de 2 Chroniques chapitre 7, à partir du verset 13 au verset 15. Ça, c'est notre message du jour. Les rendez-vous demain matin par sa grâce. Soyez bénis et soyez prospères. Les 6, c'est les 6 Amsterdam. Le 6 juillet, nous sommes à Amsterdam avec la servante de Dieu, Maman Passi Pongo de Zezouj, et l'apôtre João et la prophétesse Moussa Limente. Nous y serons parce que c'est une grande convention. Par la grâce du Seigneur, nous avons déjà réservé nos hôtels. C'est pour dire que nous voulons être en temps réel, parce que nous voyons l'importance de cette journée-là pour nous. Et si vous êtes du barrage, n'hésitez pas. Afin que ce jour-là, je puisse voir, ah, Mina, je vous embrasse. Je dis, ah, maman, non, mon chéri, dans mes bras. Et ça serait une très bonne chose. Même si moi, je vous oublie, ah, venez sauter sur moi. Sauter sur maman Magdala. Dans les biens, en Christ, bien sûr. Amen. Je m'en souviens de ce jour où nous étions allés enterrer une personne très chère au cimetière. Je regarde comme ça une jolie mademoiselle qui venait seulement sur nous. Bonjour papa, vous ne me connaissez pas? Moi c'est votre enfant de God Time. Ah, c'était un grand plaisir ce jour-là. Mais au cimetière bien-aimé. Ah non, que Dieu te bénisse ma fille. Tu avais fait la joie de nos cœurs ce jour-là. C'est pour dire que même dans le monde des ténèbres, ils savent qu'il y a des gens qui sont entrés ici, qui ne sont pas comme nous. Aïe, 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 aïe. Que cette grâce t'accompagne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis grâce et Kimia. Que la grâce de Dieu t'accompagne, ma sœur. You know your place inside our heart. Let the God of mighty bless you and escape you from all of devil and spirit. In the name of Jesus Christ. Be blessed and stay blessed. And we say that God's time is always a good time. Demain à 6 heures. C'est votre bien-aimé dans l'évangile. Comment dirais-je? C'est votre bien-aimé dans le Seigneur, l'évangéliste Vincent Meba. Grande vision. Soyez bénis et restez connectés. Que Dieu vous bénisse. Partagez les messages s'il vous plaît. Be blessed.